Bonjour tout le monde. On m'a demandé de faire une vidéo pour présenter les ateliers de communication non violente, dire un peu ce qui en retourne, qu'est-ce que c'est. Donc, je vais y aller avec le titre. On parle de communication. Souvent, on associe la communication au langage parlé ou au langage écrit, aux mots qu'on emploie. Pourtant, dans la communication, vous le savez comme moi, il y a beaucoup plus que ça. Il y a tout ce que ma voix porte, l'intonation, le rythme. Est-ce que ma voix est étouffée, toute petite, ou est-ce que ma voix est tranchante, coupante, acérée? Tout ce que mon corps porte aussi, le langage non verbal, les épaules tendues, le visage crispé, les poings fermés, où je me rabougris, tout ça va passer aussi dans la communication. Et s'il y a une incohérence entre ce que je dis et ce que mon corps transmet, on va donner beaucoup plus d'importance à ce que le corps transmet. Cette incohérence-là va nuire à la communication. Donc, ce qu'on fait dans nos ateliers, entre autres, c'est d'aller voir en dedans qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps pour amener plus d'authenticité, plus de vérité et plus de cohérence entre ce que mon corps transmet comme information, comme communication, et ce que mes mots portent. Et on va aussi donc être amené à s'intéresser à quand je comprends pas l'autre, est-ce qu'il y a quelque chose que son corps me dit que ses mots me disent pas? Puis je vais aller développer une capacité à aller chercher cette information-là ou chercher de la cohérence, comprendre pourquoi il y a une différence entre les deux. Ensuite, l'autre aspect non violent. Là aussi, c'est intéressant d'amener un éclairage différent. Souvent, on associe agressivité, violence et colère. Alors en CNV, on va aller voir, on va se rendre compte que la colère, c'est une émotion légitime comme toutes nos autres émotions. On en a besoin, on ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas la discarter. On a besoin par contre de la maîtriser. Une colère maîtrisée va nous permettre de mettre nos limites de façon saine et au service de la vie. Une colère non maîtrisée va se déployer souvent en agressivité, en violence envers soi, envers les autres ou d'une façon destructrice pour l'environnement. Et quand on fait ça, que ce soit envers soi ou envers les autres, envers l'environnement, on se fait violence à soi-même. Parce qu'après ça, on n'est pas fier, on est déçu, on n'est pas content de ce qu'on a fait. Donc, on va explorer nos émotions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on les traverse? Comment on les accueille? Comment on les inclut dans notre expérience pour que ce ne soit pas les émotions qui mènent, mais qu'on ait de la place pour les vivre, par exemple? Et l'autre aspect de la non-violence, c'est que souvent, on associe justement violence et agressivité. Puis on se dit, ben moi, je suis pas violent, ou je vis pas d'agressivité, je donne pas de coups de poing, puis j'en reçois pas, donc ça va bien. Mais la violence ordinaire, la violence qu'on se fait à tous les jours en s'enfermant dans des croyances qui ne nous permettent pas de dire non, qui ne nous permettent pas de changer d'idée, qui ne nous permettent pas d'apparaître parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur des jugements, parce qu'on a peur de juger, parce que toutes ces choses-là qui nous empêchent de se sentir vraiment libre et détendu dans notre vie, peu importe la forme qu'elle prend, de faire face à tout ce qui vient. Donc, cette violence-là, on va aussi l'explorer à travers les croyances, à travers notre façon de voir le monde, qu'on va essayer de démêler tout ça pour revenir à qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui va rendre notre vie plus belle, c'est aller s'ancrer dans nos besoins. C'est quoi les besoins qui créent à travers tout ça? Donc, c'est ce qu'on va explorer dans nos ateliers de façon théorique, un peu, mais surtout pratique, parce que c'est dans la pratique qu'on intègre, qu'on apprend, qu'on comprend, puis qu'on arrive à répéter l'expérience en dehors du moment d'atelier. Donc, j'espère que ça vous appelle, que ça vous intéresse, puis je vous dis à bientôt.